dépend du moment où vous regardez la vidéo. J'espère que tout le monde va bien. Alors, on se retrouve pour les guidances signe par signe concernant le mois de décembre 2021. Ça reste des guidances générales, donc ça ne parlera pas à tout le monde. Faites bien le lien avec votre situation personnelle et ne prenez que ce qui résonne en vous. C'est important, pensez à visionner la vidéo en lien avec votre ascendant ainsi que celle en lien avec votre signe lunaire. Je mets dans la bio sous la vidéo les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me suivre, tous ces comptes étant dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Donc, nous en sommes au signe des Sagittaires. Donc, pour vous, les Sagittaires, on va regarder avec le tarot psychique les messages ou les énergies principales par rapport à ce mois de décembre. Alors, une. Oui, il y en a une. Ou encore deux qui veulent bien tomber. Sinon, on ira les chercher. C'est ce qu'on va faire. 2 et 3. Alors, pour vous les Sagittaires, au niveau des énergies, nous avons la carte de l'équilibre. Très belle carte. Donc, l'équilibre retrouvé, peut-être après une période un petit peu compliquée, qui est suivie par la carte de l'espoir. Donc, très belle évolution. Et nous avons la carte mouvement accéléré. Bah, écoutez, là, les Sagittaires, très, très bon tirage au niveau des énergies. Donc, il y a une situation qui peut-être était compliquée, qui peut-être était un petit peu bancale, qui n'évoluait pas. Il y a eu peut-être des petits ajustements à faire, des petits changements. Si vous les avez fait, c'est bien. Il y a peut-être nécessité de les faire là sur le mois de décembre. Et on vous dit tout simplement que vous allez enfin trouver l'équilibre par rapport au domaine de votre vie qui vous préoccupe. Ça peut être au niveau d'une relation sentimentale, ça peut être au niveau du travail, ça peut être tout simplement au niveau relationnel ou par rapport à un projet personnel. Une fois que cet équilibre est trouvé, que la situation est enfin en ordre, que chaque chose est à sa place, on vous dit tout simplement que vous pouvez espérer. Là, c'est vraiment cette notion, vous voyez, cette carte est très lumineuse, on vous dit tout simplement que tous les espoirs sont permis. Donc, vous pouvez entreprendre, notamment si vous avez trouvé l'équilibre par rapport à cette situation, vous pouvez maintenant entreprendre peut-être des démarches ou lancer quelque chose, démarrer quelque chose de nouveau et vous pouvez vraiment avoir confiance en vous et avoir confiance notamment par rapport à ce projet. Parce que là, on vous dit, tous les espoirs sont permis. Et nous avons ensuite avec la carte 8 du mouvement accéléré. C'est-à-dire que même si cette situation a été un petit peu longue, si ça a été compliqué de trouver cet équilibre, peu importe, maintenant cet équilibre est trouvé, vous pouvez vous lancer, vous pouvez démarrer des choses, vous pouvez espérer vraiment le meilleur par rapport à cette situation. Et en plus, on vous dit, voilà, maintenant que les choses sont en ordre et sont en place, ça va bouger. Ça va bouger, mais ça va bouger vraiment de manière très rapide. C'est-à-dire que cette situation qui a stagné, qui a mis du temps à avancer, là, c'est vraiment un revirement de situation. Voilà, l'équilibre est trouvé et tout va aller droit, tout va filer droit. Et ça va être très rapide, donc il faudra aussi être prêt. Notamment si ça a été un petit peu compliqué au niveau physique, au niveau émotionnel, pour arriver enfin à trouver cet équilibre dans cette situation. Voilà, prenez quand même le temps de souffler et soyez prêts parce que les choses vont vraiment bouger et vont vraiment aller très vite pour vous, les Sagittaires. Donc, très beau message, très belles énergies. Donc, on va être dans des énergies très dynamiques pour vous, les Sagittaires. Il va falloir entrer en action. Alors, on va effectuer un petit tirage avec le Sweetness de Lenormand. Alors, écoutez, il y en a deux qui sont tombés, donc je ne fais pas la coupe. La coupe, elle est là, en fait. Donc, la coupe, elle est là. Vous avez deux cartes. Vous avez la faux et vous avez la clé. Peu importe le sens. Quoi qu'il en soit, cette coupe veut tout simplement dire qu'il y a quelque chose qui se termine avec la faux. Ce quelque chose se termine soit parce que, enfin,
on a trouvé l'équilibre. Hein. La clé, c'est ça aussi, hein, c'est le fait de trouver la solution. Donc, peut-être que vous avez trouvé la solution ou le bon moyen de faire en sorte de trouver l'équilibre. Il se peut également que vous ayez retrouvé cet équilibre parce que vous avez décidé de mettre un terme à quelque chose. Voilà, peut-être pour vous, c'était la seule solution. Hein. La clé, c'est aussi la solution. Peut-être que vous avez pris la décision de mettre un terme à quelque chose. Une relation, qu'elle soit sentimentale, amicale, peut-être mettre un terme à de mauvaises habitudes aussi, tout simplement. Mettre un terme peut-être à une situation au niveau professionnel ou carrément à un travail pour se lancer dans quelque chose de tout nouveau. Hein. Parce que vraiment, là, donc vous avez trouvé cette solution et en plus, la carte 33 vous dit que voilà, que maintenant la porte est ouverte hein, et que la voie est libre. Donc on reste dans les énergies du tout début. Allez, 1, 2, 3, 4, 5 et 6 que je recouvrirai après. Alors, les Sagittaires, nous avons la carte 26 de la bougie. Donc, déjà, la bougie, moi, protection. Donc, vous êtes protégé. La bougie, notamment, éclaire. Donc, forcément, si l'équilibre a été retrouvé par rapport à votre problématique, par rapport à cette situation, vous y voyez plus clair, tout simplement. Il se peut également qu'il y ait encore des éclaircissements qui viennent à vous et il se peut qu'il y ait encore des petites informations qui viennent à vous. Hein. On va parler là notamment aussi de démarche. Notamment, comme je vous disais tout à l'heure, vous avez la carte de l'équilibre qui était suivie par la carte de l'espoir. Et la carte de l'espoir vous dit qu'il faut entreprendre. Donc là, cette carte vous dit, voilà, il y a des démarches à effectuer maintenant. Maintenant que la situation est en place, il faut bouger, il faut entrer en action. Notamment, comme je vous disais, peut-être que certains et certaines ont mis un terme à quelque chose. Par exemple, au niveau professionnel, si vous avez mis un terme peut-être à un contrat de travail ou à une situation au niveau du travail, on a cette notion de devoir peut-être entrer dans une formation ou un stage pour se lancer dans quelque chose de tout nouveau. Nous avons ensuite la carte numéro 13 de l'enfant. Donc la carte numéro 13 de l'enfant qui, au sens propre, peut parler tout simplement de l'arrivée d'un enfant ou de la conception d'un enfant. Mais l'enfant, c'est également le renouveau. D'accord? Donc, on est clairement dans cette notion d'avoir terminé quelque chose ou d'avoir régulé les choses pour pouvoir partir dans de nouvelles démarches et pour pouvoir partir vraiment sur quelque chose de tout nouveau. Nous avons ensuite la carte numéro 21. Donc, c'est la montagne qui parle de retard et de blocage. Notamment, vous avez peut-être pris du retard par rapport à quelque chose parce qu'il y a eu la nécessité avant de remettre les choses à leur place. Mais on peut aussi tout simplement parler, peut-être qu'il y a encore pour certains et certaines, comme je disais tout à l'heure, peut-être que vous avez fait ces ajustements ou ces changements, ou peut-être que vous allez devoir les faire sur le mois de décembre. Donc si vous sentez que la situation bloque encore un petit peu, c'est parce qu'il y a des ajustements à faire. C'est parce qu'il y a quelque chose qui bloque et il faut, pardon, et il faut débloquer ça. Pardon. La montagne peut tout simplement représenter aussi l'acharnement que vous avez eu. Hein. Vous avez réussi à monter ces obstacles et vous avez su faire face aux défis. Nous avons, oui, puisque derrière nous avons la tour qui parle d'élévation, hein, qui dit clairement, voilà, ces obstacles ont été franchis, il y a peut-être eu du retard, il y a peut-être eu vraiment des moments assez compliqués, mais la carte numéro 19, la tour, c'est vraiment cette notion de prendre de la hauteur, tout simplement. Hein. Et c'est également la carte de la stabilité, donc on en revient à la carte de l'équilibre au tout début. Voilà, la situation vraiment là, il n'y a plus d'excuses pour entreprendre ce qu'il y a à entreprendre, pour lancer des démarches, parce que là, la situation, vous partez sur des bases solides. Donc, il n'y a pas de souci à se faire. On peut parler, notamment, comme j'ai dit tout à l'heure, peut-être au niveau professionnel, hein, parce que la tour, c'est également les bâtiments, hein, les bâtiments qui ont de l'importance. Donc, peut-être que pour certains, c'était vraiment au niveau professionnel que la situation était compliquée. Nous avons ensuite la carte numéro 9. Donc, très belle carte, c'est le bouquet qui va parler du bonheur parfait. Du bonheur parfait, de petites surprises, de petits cadeaux. Vraiment, là, le fait d'avoir trouvé cet équilibre va vraiment débloquer complètement les choses. Et même au niveau de vos énergies, du coup, parce qu'on est dans cette notion de bonheur, de surprise, de joie. Donc, c'est déjà que vous dégagez de très bonnes énergies.
Surtout si vous êtes dans l'énergie des toutes premières cartes où on vous disait de garder espoir. Et garder espoir, c'est avoir confiance en soi, avoir confiance en ses projets, avoir confiance aussi en certaines personnes. Voilà. Donc, il y a de belles choses qui arrivent pour vous, vraiment, les Sagittaires. Et nous avons la carte numéro 7. Alors, elle a plusieurs significations. La carte numéro 7, ça peut être tout simplement des médisances. Alors, peut-être que votre réussite va en agacer certains et certaines. Mais bon, en soi, c'est pas bien grave. Mais pour moi, le serpent aussi, le serpent change de peau. Il mue. Donc, il y a clairement pour moi le passage, une situation était dans un état et on passe vraiment dans un état totalement différent. La mue, donc c'est une nouvelle peau. Donc là, c'est une nouvelle situation. Hein. C'est une nouvelle ambiance, de nouvelles énergies. Tout est renouvelé. Donc vraiment, vraiment très belle évolution pour vous les Sagittaires. Surtout si vous avez travaillé dur pour ça. Les efforts sont récompensés. Allez, on recouvre avec 3 cartes. Alors, nous avons la carte numéro 11. La carte numéro 11, c'est le fouet. Donc, qui va parler de bataille. Et comme je disais avec la tour tout à l'heure, hein, c'est aussi cette notion d'élévation et c'est peut-être aussi cette notion un petit peu à un moment donné d'obstacle. Donc, c'est comme je disais, c'est-à-dire que si la situation aujourd'hui est réglée, si vous avez retrouvé l'équilibre, c'est pas par l'opération du Saint-Esprit là. C'est parce que vous avez bataillé dur, que vous avez su faire face et que vous vous êtes battu pour ça. Nous avons ensuite la carte numéro 22. La carte numéro 22, ce sont les chemins. Donc, il y a, maintenant que tout est dans l'ordre, que cette situation est réglée, je vous parlais tout à l'heure de démarches à faire. Hein. Alors, il y a peut-être déjà des démarches au niveau administratif, au niveau des papiers, peu importe. Mais il y a également un choix à faire. Attention, ce choix sera décisif. Donc, comme je disais tout à l'heure, maintenant que la situation est réglée, prenez quand même le temps de vous poser, de souffler un peu, de rassembler toutes vos énergies et faites le choix qu'il y a à faire. Voilà. Peu importe le domaine, hein, je répète. Et nous avons la carte numéro 15, c'est l'ours qui représente la force, la vitalité. Donc là, vous êtes vraiment dans de très 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 bonnes énergies, les Sagittaires. Vous y avez mis tout votre cœur, vous avez su franchir des obstacles, mais l'ours vous incite, il est en fin de tirage, vous incite à encore fournir des efforts, à ne pas lâcher, à être dans l'énergie, à être dans l'action. D'accord? Voilà. Donc très très beau tirage, hein, les Sagittaires, hein, vraiment. Hein. Mais il y a beaucoup de signes là qui vont bien finir l'année avec suite peut-être à une année un petit peu difficile. Allez, on termine avec le tirage des 77. Alors, j'ai vu qu'il y en avait une. Alors, il y en a une qui est retournée. Bah, décidément, dans ce jeu, elle n'arrête pas de se retourner. C'est le bateau. Donc, le bateau qui va parler de mouvement, qui va parler également de vitesse de croisière. C'est-à-dire, voilà, maintenant que vous avez fait les choses, que tout a été réglé et que vous êtes... Bah, continuez sur votre lancée. Hein. On continue. Et le bateau, c'est également cette notion de vitesse, hein, la vitesse de croisière. On avait déjà aussi tout à l'heure hein, cette notion d'imprévu, de surprise. Et je vous disais qu'il fallait être prêt parce que ça allait bouger aussi. Donc, les choses vont avancer, clairement. Là, on a vraiment la notion de mouvement qui est là. Les choses vont vraiment avancer. Alors, on va regarder quand même à la coupe. Alors, nous avons la carte 51 qui parle d'enfermement, d'isolement, notamment peut-être par rapport à une situation. Et vous avez avec donc la carte ici 51 qui vous parle, comme je vous le disais, alors peut-être de cette notion de frustration, peut-être par rapport à quelque chose. La situation est réglée. Peut-être que la finalité n'est pas totalement celle que vous espériez, mais voilà, au moins les choses sont rentrées dans l'ordre et voilà, entreprenez les démarches, rentrez en action et faites ce qu'il y a à faire pour vraiment, avec la carte de l'espoir qu'on avait tout à l'heure, hein, aboutir à ce que vous souhaitez. Et nous avons dessus la carte numéro 42 qui parle notamment, encore une fois, là peut-être de jalousie, peut-être de certaines personnes. Donc on en revient à la carte du serpent tout à l'heure, mais qui vous demande... notamment d'avoir, voilà, maintenant que la situation est réglée, en plus vous avez vu tout à l'heure, vous avez un choix à faire, je vous ai dit qu'il fallait un petit peu vous poser, cette carte vous le dit, hein,
qu'il y a la nécessité, là, maintenant, de prendre un petit peu de la hauteur par rapport à cette situation, parce que vous êtes dans de meilleures énergies, hein, puisque les choses sont un peu plus à leur place. Il y a cette nécessité d'avoir une vue d'ensemble sur la situation, ce par quoi vous êtes passé, là où vous en êtes là maintenant, que les choses sont rentrées dans l'ordre, et là où vous voulez aller, pour sortir de manière définitive de cette situation. Allez, on va prendre 9 cartes, pardon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Allez, on regarde ça, les Sagittaires, pour terminer. Alors, nous avons la carte numéro 14. Donc, il y a des nouvelles qui arrivent. Des nouvelles notamment peut-être par courrier ou par mail. Donc, soyez attentifs par rapport à ça, afin de ne pas passer à côté d'une information. Il y a cette notion aussi de communication. Hein. Voilà, maintenant que les choses sont entrées en l'ordre, vous devez entreprendre des démarches. Alors, on peut tout simplement parler de démarches administratives, hein, aussi, le fait de devoir envoyer des mails, envoyer des courriers, envoyer des papiers, ou tout simplement de devoir donner des coups de fil. Mais au moins, les choses bougent et avancent, même si l'administratif, c'est un peu barbant parfois, mais on est obligé. Vous avez la carte 28 qui va vous inciter, comme je vous le disais tout à l'heure, à prendre du repos. Voilà, donc faites les démarches qu'il y a à faire administratives avant. Une fois que ces démarches sont faites, il va peut-être y avoir un petit temps d'attente par rapport au papier, pour attendre les réponses. Donc profitez de ce temps d'attente par rapport à ces démarches et à ces papiers, pour vraiment vous reposer. Il y a vraiment besoin de se retrouver déjà avec soi-même et besoin de rassembler tout simplement ses énergies. Hein. C'est cette notion aussi de se détendre un petit peu. Nous avons ensuite la carte numéro 43. Donc, très belle carte puisqu'on va parler de protection divine. Ça ne peut pas être mieux. Donc, qui rejoint la carte de l'espoir. La carte de l'espoir qu'on avait au tout début, c'est vraiment, comme je vous le disais, tout ce que vous allez entreprendre fonctionnera. Vous pouvez rêver grand, les souhaits seront réalisés, les vœux seront exaucés et en plus, vos projets, tout ce que vous allez entreprendre, ça va être protégé. Nous avons la carte numéro 66. La carte numéro 66 qui ramène à la carte du choix qu'on avait tout à l'heure, hein, le chemin avec le sweetness de Lenormand. Donc, il y a clairement, alors peut-être que ces démarches administratives, cette situation, c'est peut-être en lien peut-être par un changement, peut-être un changement de travail, un déménagement, donc un changement de maison, de région, une mutation, de gros changements au niveau peut-être sentimental, hein, ou relationnel, où on se lance peut-être dans un projet en couple, tout simplement. Donc là, cette carte vous dit que il va y avoir plusieurs choix à effectuer. C'est pour ça que tout à l'heure aussi, je vous disais que voilà, il va falloir réfléchir parce que ce choix sera irréversible. Donc peut-être que vous allez avoir plusieurs propositions, plusieurs opportunités. Donc il va vraiment falloir, comme on disait tout à l'heure, avoir une vue d'ensemble, vraiment prendre chaque proposition et vraiment les étudier pour être sûr de prendre la meilleure des décisions. Cette carte vous demande aussi d'être cohérent, hein, d'être cohérent par rapport à vos envies, la situation actuelle et vos émotions aussi, hein, et celles des autres, si ça concerne, si ce projet engendre plusieurs personnes. Nous avons la carte numéro 3. La carte numéro 3 qui parle encore une fois de communication, de rendez-vous, alors ça peut être tout simplement au niveau sentimental, hein, cette évolution. Hein. Peut-être que voilà, il y a enfin une relation qui se met en place avec quelqu'un qu'on espérait, on a des projets à deux, on avance. Ça peut être tout simplement aussi le fait d'avoir des discussions ou d'avoir des rendez-vous suite aux démarches. Hein. Peut-être qu'il y a des entretiens, peut-être pour certains, notamment si c'est pas en lien avec un travail. Peut-être qu'il y a des entretiens au niveau professionnel. Mais vraiment dans l'action, parce que voilà, il y a les papiers, il y a la communication, il y a les rendez-vous, il y a les déplacements. Ça va vraiment bouger pour vous, hein, les Sagittaires, au mois de décembre. Donc, prenez vraiment ce temps de repos pour rassembler toute votre énergie. Nous avons
Ensuite, la carte numéro 76. La carte numéro 76 qui parle de déjà de la période de l'hiver. Voilà. Et qui parle de clore quelque chose. Il y a quelque chose vraiment qui se termine. Donc peut-être que vous êtes dans ces démarches pour mettre vraiment un terme à quelque chose, pour vous lancer dans ce renouveau. Bon, on vous dit que ça y est. Voilà. Sur l'hiver, il y a de fortes chances que toutes ces démarches, tout ça, prennent fin et que ensuite vous pouvez vous lancer vers quelque chose de tout nouveau. C'est la notion aussi d'hiberner un petit peu, hein, donc qui ramène à la carte du repos. Hein. Peut-être besoin de, voilà, de prendre un peu du temps pour soi, de prendre soin de soi aussi, et puis de rester un petit peu au calme. Nous avons ensuite la carte numéro 54. La carte numéro 54 qui va parler, encore une fois, de repos, mais de repos régénérateur. Donc vraiment, ce temps de repos est vraiment nécessaire. Hein, bon, on ne vous demande pas de ne rien faire pendant 15 jours, mais même si c'est que 2-3 jours, cette notion aussi peut-être de partir un peu, hein, de prendre quelques jours de vacances ou d'aller chez des amis, dans la famille, peu importe. Il y a cette notion de s'évader un petit peu et de se changer les idées. Voilà, de ne pas hésiter à sortir, à se détendre, à prendre quelques petits jours de congé ou quelques temps de repos. Vous en aurez besoin de toute façon, hein, parce que ça va vraiment beaucoup bouger. Nous avons ensuite la carte numéro 40 qui va parler de, alors notamment peut-être de propositions ou d'une offre qu'on va vous faire, qui sera vraiment très très intéressante. Hein. Ça peut être tout simplement aussi l'aide et le soutien de certaines personnes par rapport à votre évolution et par rapport à cette situation. On est vraiment dans la générosité, vraiment sous son meilleur jour. Beaucoup de douceur aussi, hein, notamment peut-être si ce projet, si cette situation était en lien avec le domaine sentimental. Et pour terminer, nous avons la carte numéro 6 qui ramène alors à la sexualité. Donc, si c'est en lien avec une évolution au niveau sentimental, on part vraiment là sur une relation où il y a énormément de fusion et de passion, hein, où il y a de l'attirance, hein, à tous les niveaux, qu'elle soit physique, spirituelle, émotionnelle, peu importe. Donc, c'est cette notion aussi de plaisir, de prendre du plaisir, d'avoir des envies aussi, là, quel que soit le domaine. Hein. Donc, bah écoutez, les Sagittaires, vraiment très beau mois de décembre, très beau tirage, très belle évolution. Il y a peut-être encore des petites démarches à faire pour vraiment être ancré, ou soit pour mettre un terme à quelque chose, pour se lancer dans quelque chose de nouveau, ou tout simplement pour que cette situation vraiment avance et soit clôturée. Mais vous êtes dans de très très belles énergies là sur le mois de décembre. Attention à ne pas, attention au surmenage. Prenez ce temps de repos qui est plus que nécessaire, mais il y a de très très belles choses en perspective. Voilà pour vous les Sagittaires, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant les Sagittaires, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous, ciao ciao.